Bonjour. Donc, 2022. 2022 pour une année légère. Parce qu'il faut bien dire qu'elle est un petit peu pesante cette année déjà, c'est sûr, dès son début. Et il me semble que la seule réponse que nous pouvons donner à ce poids extérieur du Covid, de toutes les choses comme ça, c'est de nous alléger nous-mêmes. Euh, c'est vrai que cette idée de légèreté, pour moi, elle est très importante. Et après, je me suis aperçue qu'elle n'était pas forcément pour tout le monde, mais quand même, il me semble qu'il y a quelque chose. Vous savez, j'avais parlé une fois de ce gros sac à dos qu'on porte, de cette valise énorme qu'on tire derrière nous tout le temps. Et ça, léger, c'est pouvoir un peu vider tout ça, ou même carrément le poser, comme il est dit dans cette phrase du Chan chinois. J'ai abandonné cette petite chose qu'on appelle le moi et depuis je suis remplie par l'univers entier. Bon, on va peut-être pas arriver là direct ou pourquoi pas, hein, c'est direct, c'est bien aussi, mais on va regarder un petit peu pour cette année comment on peut devenir un petit peu plus léger. Pour moi, léger, c'est comme être, je sais pas moi, un petit peu de vent ou un petit nuage ou euh, quelque chose qui donne de l'espace. Ah oui, c'était Rimbaud qui disait ça, hein? Les semelles de vent. Voilà, peut-être on va essayer de porter un petit peu nous aussi des semelles de vent pour ce début d'année. Et on pourrait commencer par ouvrir les mains. Voilà, ça c'est la première chose, ouvrir les mains, laisser partir un peu de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous encombre, dans nos placards comme dans nos têtes, comme dans notre vie et comme dans nos façons de penser aussi. Alors, nouvelle année pour s'alléger, j'ai trouvé plusieurs choses. Vous savez, l'an dernier, j'étais partie sur les 5 petites illuminations qui étaient de regarder, de sourire, de s'émerveiller. Et bien là, j'ai trouvé une progression en quelque sorte. Il y a d'abord, puis et enfin. Voilà. Donc d'abord, comme le dit cette dame japonaise qui n'a pas tort, vous videz vos placards. Parce que s'alléger des choses matérielles, c'est déjà un bon début. Donc vous videz vos placards et vous donnez la moitié de ce qu'il y a dans vos placards. Vous donnez, vous jetez pas, mais la moitié, c'est un bon équilibre, il me semble. Ensuite, vous décidez qu'une fois par semaine, vous n'allumerez pas votre portable ni votre ordinateur. Okay. Ce n'est pas tout à fait possible avec le travail, c'est vrai, mais disons que vous resterez sur les choses de travail et que vous laisserez tomber un petit peu la radio, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Beaucoup d'air dans la tête. Mangez moins. Oui, mangez moins, c'est toujours possible. Et puis, oubliez la viande et l'alcool une semaine sur 2. Et bon, ok. Après, je me suis dit, peut-être une semaine sur 3, c'est pas mal pour commencer. Mais ça aussi, ça allège beaucoup notre corps. Mangez moins, oubliez la viande et l'alcool. C'est une façon de s'alléger vraiment. Puis, et faire le ménage dans votre tête. Qu'y a-t-il qui vous encombre? Là, on passe au sac à dos ou à la grosse valise. Qu'y a-t-il qu'on pourrait laisser partir? Eh bien, par exemple, on peut lâcher nos colères et nos vieilles rancunes, vous savez, ces ornières dans lesquelles on passe encore et qui sont euh, comme un buisson d'épines, vous voyez quelque chose, et puis on y repasse encore, et puis tout notre apitoiement sur nous-mêmes, voilà, tout ça on peut le lâcher ou déjà commencer un petit peu à ouvrir les mains. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est de demander pardon. Euh, Pardonner, c'est déjà difficile, mais on y reviendra sûrement dans le courant de l'année. Mais demander pardon et demander pardon à soi-même déjà. Et demander pardon à soi-même, c'est se rendre compte de toute la souffrance qu'on a apportée à soi-même, qu'on s'est apportée à soi-même. Demander pardon à soi-même, c'est essayer de s'ouvrir en fait, de s'ouvrir à toutes les choses qui nous arrivent et d'essayer de les prendre un petit peu autrement. Et puis ensuite, on peut demander pardon, que ce soit dans sa tête ou si les circonstances le permettent, devant la personne, à voix basse, à voix haute, demander pardon aux autres. Parce que là aussi, on a, nous aussi, sans le vouloir, quelquefois, dans un moment de colère ou en le voulant d'autres fois, on a apporté beaucoup de souffrance aux autres. Donc, apprendre pour cette année, commencer avec des petites choses peut-être, hein, c'est plus facile, à se pardonner à soi-même et à pardonner à d'autres personnes. Et pensez à remercier tous les jours. Ça va ensemble, hein, parce qu'au moment où vous commencez à pardonner, vous commencez à voir aussi tout ce que vous avez reçu. Pensez à remercier tous les jours pour tout ce qui vous a été donné et regardez bien parce que vous allez trouver énormément de choses. Ensuite,
respirer, ou au moins prendre conscience, vous apercevoir que vous respirez. Pratiquez le posing, je ne sais pas si vous vous rappelez le posing, c'est très court, 1 seconde, 2 secondes, un moment où on s'arrête physiquement, on prend conscience de sa respiration et on arrête que ça tourne dans la tête. 1 ou 2 respirations, c'est parfait. Vous faites ça dans le métro, vous faites ça en arrivant chez vous et vous faites ça surtout quand vous sentez une certaine irritation qui monte. Et puis sourire. Sourire quand une voiture vous fait une queue de poisson, sourire quand quelqu'un passe devant vous à la poste, ou sourire quand la dernière place de parking disparaît sous votre nez, juste sourire. Enfin, je condense parce que c'est des choses à développer, mais c'est des choses importantes. Enfin, réussir à mettre zazen régulièrement dans sa vie. Et ce qui fait que toutes ces résolutions au-dessus, elles vont se faire sans effort. Mettre zazen régulièrement dans sa vie, c'est clair, c'est pas 40, c'est pas 30, c'est peut-être même pas 20 minutes, mais ça peut être 5 minutes avec Gachot, ça peut être 10 minutes avec la gratitude, mais essayez de trouver une façon de cette respiration de zazen, cette ouverture de zazen, ce moment où vous allez poser la valise pendant zazen, essayez de mettre ça régulièrement dans votre vie. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez vous sentir si bien en étant tellement plus léger ou plus légère que vous vous demanderez pourquoi vous avez autant attendu pour faire tout ça. Voilà, ça c'est l'année légère de 2022. Et Bachot dit, vous savez, Bachot, c'est cet auteur d'haïku, grand voyageur, qui a toujours bougé. Il dit, chaque jour est un voyage. Et c'est vrai que l'image de notre vie comme voyage est assez classique. Eh bien, on va regarder lundi, qu'est-ce qu'on prend pour ce voyage et comment on peut voyager léger dans les jours de notre vie. Voilà. Et maintenant, ça va être très légèrement, parce que la gratitude, c'est toujours léger. Nous allons nous tourner vers le Bouddha et vers les maîtres. Bonjour. Donc, léger, avancer légèrement dans cette nouvelle année. Même les années vont en flânant, chaque jour est un voyage et le voyage lui-même, et le voyage lui-même est notre demeure, disait Bachot. Et les nuages l'ont guidé, lui, vers une vie de poésie, vers une vie de vagabondage. Et moi aussi, en 1922, moi aussi en 2022, où je suis un petit peu âgée, moi aussi en 2022, je vais voyager et je vais voyager le plus légèrement possible. J'avais écrit une fois, je voudrais être comme une plume dans le poids du monde. Et ce monde qui est si pesant en 2022, je pense que oui, nous pouvons nous alléger et le rendre un petit peu moins pesant. Je parle de tout ça parce que je suis retombée sur un livre qui est assez vieux, qui date d'au moins une quinzaine d'années, et qui est, alors excusez-moi pour mon accent, Journeys of Simplicity, le voyage vers la simplicité. Alors, c'est pas du tout comme les comment faire et tout ça qu'on trouve beaucoup maintenant, que j'ai rien contre, mais là, il prend dans un autre sens et comment nous alléger. Il dit une chose que je trouve intéressante, il dit nous tenons beaucoup à tout ce qui nous alourdit, mais nous tenons aussi beaucoup à notre possibilité de nous alléger et nous dansons notre vie entre ces deux pôles. Et voilà, je trouve que c'est très juste. Et il parle de beaucoup d'auteurs, autrices, pour la plupart américains, mais aussi Bachot et d'autres. Et il montre ce qu'ils emportaient pour un voyage. Et il dit ceci, traveling light, voyager léger. En anglais, le mot light a ce double sens de léger et de lumière. Donc, voyager léger, c'est aussi voyager dans ou avec la lumière. Et il cite un auteur qui dit « Je voyage léger, donc light, comme la lumière, light, c'est-à-dire aussi léger que puisse voyager un homme qui transporte encore son corps à cause de sa valeur sentimentale. » Voilà, nous sommes là, nous sommes au cœur du problème. Jusqu'où pouvons-nous nous allonger et espérer alléger tout ce que nous portons et en même temps nous réjouir dans cet allègement. Alors, il cite deux personnes, deux grands naturalistes américains de la fin du 19e siècle. Le premier, c'est John Muir. C'est un des premiers naturalistes modernes. Il avait commencé des études de sciences à l'université
Et puis il l'a quitté en disant « Je vais aller étudier à l'université de la vie sauvage ». Il emporta avec lui pour une marche de 1500 km à partir de l'Indiana, qui est dans le nord-est des États-Unis, jusqu'au golfe du Mexique. Voilà ce qu'il emporte. Un peigne, une brosse, une serviette, un change de sous-vêtements, 5 livres, un pressoir à plantes et une carte. Il dit « Il n'y a qu'en allant seul, en silence, sans bagage, que l'on peut réellement entrer au cœur de la vie sauvage. » Et puis, à peu près à la même époque, il y a un autre grand naturaliste, Henri Thoreau, je prononce à la française, Henri Thoreau, qui est l'auteur d'un livre encore très célèbre, très lu, qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois. C'est une réflexion sur la nature, sur la vie simple, menée à l'écart de tout. Il a écrit ce livre pendant qu'il habitait dans une cabane qu'il avait construite lui-même au bord d'un lac, etc. Et il disait toujours « simplifier, simplifier ». Or, pour un voyage en canoë de 12 jours, il emporta plus de 50 kilos de bagages. Voilà. Et nous aimons nous alléger et nous aimons transporter les choses que nous aimons. Et la question que cela pose pour nous, c'est où est-ce que ce voyage nous emmène? Qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous allons emporter? Et comment est-ce que nous trouvons notre chemin? Il termine par, dans ce livre, il termine par un vieux chant inuit qui dit en substance ceci. Je repense à mes petites aventures, à mes peurs, ces petites peurs qui me semblaient si grandes, à toutes ces choses vitales que je devais aller chercher. Et pourtant, la seule grande chose, la seule chose, vivre pour voir le jour qui se lève et la lumière qui emplit le monde. Et quand j'ai lu ceci, ça m'a rappelé cette phrase que je cite souvent parce qu'elle est souvent présente en moi, que disaient les disciples du Bouddha lorsque le Bouddha avait exposé un point de doctrine. Il disait « C'est merveilleux Seigneur, c'est comme apporter une lampe dans les ténèbres ». Et nous avons cette chance de pouvoir voyager léger, de pouvoir voyager dans la lumière, de pouvoir voyager dans le Bouddha Dharma et de commencer toutes nos journées dans la lumière, dans le Bouddha Dharma. Quelle chance!